Il y a des moments dans la vie où nous demandons « Pourquoi Dieu permet-il que cela m'arrive ?» C'est comme si l'âme était au milieu d'un champ de bataille, sans la force de soulever le bouclier. La douleur vient sans excitation, le silence de Dieu semble assourdissant et le cœur commence à être rempli de doutes. À ces moments, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas le procès, il ne comprend pas pourquoi il existe. Mais que se passe-t-il si je vous disais que ce silence n'est pas l'absence? Quel est, en fait, l'espace où Dieu forge quelque chose en vous? C'est dans le désert qu'il parle plus clairement, c'est dans l'affliction qu'il renforce sa foi, et c'est dans la solitude qu'il montre qu'il ne vous a jamais quitté. Vous ne le remarquerez peut-être pas maintenant, mais chaque déchirure arrose la graine d'un miracle qui s'épanouira toujours. Dans la Bible, les hommes et les femmes ont fait face à des combats qui semblaient insupportables. Paul a subi des arrestations. Anna a pleuré des années pour un fils. Joseph a été trahi par les frères. David a été persécuté sans raison. Ils ont tous traversé des nuits sombres quand la seule lumière est venue de l'espoir. Et savez-vous ce qu'ils ont trouvé? Qu'aucune tempête n'est plus grande que la main qui tient l'univers. Aujourd'hui, je veux vous inviter à regarder votre douleur d'une manière différente. Pas comme un poids qui vous coule, mais comme un pont qui vous rapproche de Dieu. Parlons de la façon dont la foi, la prière et la persévérance peuvent transformer les blessures en marques de victoire. Ce n'est pas magique, pas une formule, c'est la confiance en le Dieu qui transforme l'impossible en témoignage. Donc, si vous êtes prêt à comprendre que les combats ne sont pas la fin, mais le début de quelque chose de plus grand, restez avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'aujourd'hui vous constaterez que Dieu est en effet votre refuge et votre forteresse non seulement au temps de la paix, mais surtout aux heures de guerre. Avant de plonger dans les paroles et les vérités que Dieu a pour nous aujourd'hui, je veux vous inviter à faire une pause et à entrer en communion avec lui. La prière est notre canal direct vers le cœur de Dieu, où nous trouvons la force, la paix et la clarté. Ouvrez nos cœurs et demandons à votre présence de nous guider dans ce voyage. Seigneur Dieu, au milieu de la douleur et des épreuves, je viens à vous, à la recherche de refuge et de forteresse. Même lorsque le silence semble m'engager, je vous fais confiance en ma faveur. Je vous demande de renforcer ma foi, même lorsque le chemin semble sombre et incertain. Que je trouve en vous, courage de persévérer et d'espérer. Père, m'aide à comprendre que la douleur a un objectif plus important, une croissance spirituelle que vous seul pouvez opérer. Que je ne me donne pas au désespoir, mais ma confiance en toi, soyez mon bouclier et ma lumière. Apprenez-moi à prier avec sincérité, même lorsque les mots échouent et à vous reposer dans vos promesses. Puis-je reconnaître votre main puissante dans chaque situation, même lorsque je ne vois pas. Seigneur, renouvelez ma force lorsque l'affliction me pèse et me donne le courage de Job, la persévérance de Paul et l'espoir d'Anna. Puis-je n'oublier jamais qu'aucune situation n'est plus grande que votre amour et votre pouvoir. Que ma foi résiste ferme devant les tempêtes et que je suis un témoin vivant de vos soins. Gardez mon cœur et mon esprit avec la paix qui dépasse toute compréhension. Dieu, donne-moi le courage de faire face chaque jour avec confiance, sachant que tu es mon protecteur et mon refuge constant. Que je ne crains pas les épreuves, mais voyez-les comme les pas vers la victoire que vous avez déjà préparée. Donnez-moi la sagesse pour comprendre vos voies et votre patience pour attendre votre temps parfait. Que ma vie glorifie votre nom, même dans les moments les plus difficiles. Père bien-aimé, je vous remercie pour votre amour inébranlable et pour être toujours à mes côtés, même en silence. Renforcez ma foi afin que je puisse déclarer avec confiance que Dieu est mon refuge et ma forteresse, mon aide toujours présente dans les luttes. Que mon espoir ne se révèle jamais et qu'il est léger pour ceux qui recherchent encore de la force. Au nom de Jésus, je prie et je fais confiance. Amen. Avec un cœur renforcé et un esprit centré sur l'esprit, plongeons maintenant dans les leçons que Dieu a préparées pour nous. Chaque mot est une étape pour mieux comprendre comment faire face à des épreuves avec la foi,
l'espoir et le courage. Allons-nous ensemble sur cette promenade, constatant que même dans la douleur, Dieu est notre refuge sûr. La douleur est un visiteur indésirable mais inévitable. Elle arrive sans avertissement, et souvent nous ne comprenons pas pourquoi. Il est important de se rappeler que Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais permet certaines épreuves car elle voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît la voie complète car nous ne voyons que quelques mètres d'avance. Peut-être qu'aujourd'hui vous vivez quelque chose qui semble injuste. Une perte, une trahison, un diagnostic ou même ce silence de Dieu qui semble sans fin. Et la question vient, pourquoi? La réponse, aussi difficile que cela puisse paraître, est qu'il y a des leçons que nous n'apprenons que lorsque la vie nous met dans le feu. C'est dans cette chaleur que notre foi est raffinée. C'est comme de l'or purifié, le processus est douloureux, mais le résultat est précieux. Dieu permet à la douleur de ne pas nous détruire, mais de façonner notre caractère, de renforcer notre persévérance et d'élargir notre confiance en lui. S'il n'a pas supprimé certains agents de sécurité, nous pourrions ne jamais apprendre à dépendre complètement de sa protection. Regardez en arrière dans votre propre histoire. Combien de fois n'avez-vous pas compris quelque chose à l'époque, mais vous avez ensuite réalisé que c'était exactement ce qui vous a rapproché de Dieu? C'est sa façon de travailler, utiliser ce qui nous afflige pour générer une croissance spirituelle. Ce qui semble maintenant être une perte, demain peut se révéler comme le début d'une grande victoire. Par conséquent, n'interprétez pas la douleur comme l'abandon, mais dans le cadre du plan. Pour le moment, vous êtes peut-être en larmes, mais Dieu écrit déjà le chapitre de la surmontée. Et quand cette page tourne, vous verrez que chaque étape, chaque prière et chaque nuit en clair avait un objectif plus grand que vous ne le pensiez. La Bible est pleine d'histoires qui montrent que la vie avec Dieu n'est pas exempte de défis. Paul, par exemple, a subi des arrestations, des fouets et des persécutions, mais a continué à prêcher l'Évangile avec courage. Il a compris que les épreuves n'étaient pas des obstacles, mais des opportunités pour la puissance de Dieu de se manifester. Anna a pleuré pendant des années pour ne pas avoir pu avoir des enfants, une moquerie et une humiliation durable. Malgré cela, il a persévéré dans la prière jusqu'à ce que Dieu lui donne Samuel, qui est devenu un grand prophète. Son affliction est devenue un témoin de la victoire, montrant que l'attente de foi n'est jamais vaine. Joseph a été trahi par les frères eux-mêmes, vendu comme esclave et injustement arrêté. Aux yeux humains, sa vie semblait perdue, mais Dieu conduisait tout à un but plus important. En fin de compte, José est devenu gouverneur de l'Égypte et a sauvé sa famille de la faim. Un véritable exemple de la façon dont la persévérance au milieu des épreuves apporte des récompenses éternelles. Moïse a fait face au poids de diriger un peuple obstiné, de traverser les déserts et de faire face à de puissants ennemis. Esther a risqué sa vie pour sauver sa nation. David, il était un king, mais avant de s'asseoir sur le trône, il devait fuir et se cacher de Saul. Job a tout perdu, mais a gardé sa foi, et Dieu lui a restauré 2 fois. Chacun d'eux, à leur manière, a fait face à des difficultés qui auraient pu voler leur foi et leur espoir. Mais ils ont choisi de faire confiance à Dieu, même en silence. Ces histoires nous rappellent que la protection et les promesses de Dieu demeurent, et que, peu importe la quantité d'essais, le Seigneur écrit toujours la fin avec la victoire. Le psalmiste, dans le psaume 119, déclare « C'était bien d'avoir traversé l'affliction, d'apprendre vos décrets. » Cette phrase nous rappelle que la douleur, aussi inconfortable, peut être la clé d'une croissance spirituelle profonde. C'est comme si Dieu utilisait toutes les difficultés en tant que professeur qui nous amène à en savoir plus. Quand tout se passe bien, notre tendance est de se détendre dans la foi. Dans les afflictions, nous recherchons la présence de Dieu plus intensément. La douleur nous fait plier nos genoux, retourner à la prière, méditer sur les promesses de Dieu et nous rappeler que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Voici le sol fertile où la foi est renforcée.
Plusieurs fois, c'est en souffrance que nous découvrons qui nous sommes vraiment. Les tests révèlent nos faiblesses, mais mettent également en évidence la force que Dieu met en nous. Ce qui semblait être la fin devient le début d'une nouvelle version plus ferme, plus lumineuse et plus confiante dans le Seigneur. Tout comme l'argile doit être façonnée et cuite pour prendre forme et résistance, nous devons également passer par des moments de chaleur intense à préparer. Dieu ne perd pas de larmes. Chaque expérience difficile est l'occasion de développer la persévérance et la résilience spirituelle. Par conséquent, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», essayez de demander « Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner avec ça ?» Ce simple changement de perspective transforme la douleur en une étape en maturité spirituelle. Et quand vous vous y attendez le moins, vous vous rendrez compte que la tempête qui vous a effrayé était en fait le pont vers votre victoire. Faire confiance à Dieu quand tout se passe bien est facile. Le vrai défi apparaît lorsque le sol disparaît sous nos pieds et nous ne pouvons pas voir une issue. C'est à ce moment que la confiance devient plus qu'un sentiment, cela devient un choix quotidien de dire « Je ne comprends pas, mais j'ai confiance ». La Bible est pleine de promesses qui nous rappellent que Dieu ne quitte jamais ses enfants. Même si les vents soufflent, il contrôle. C'est comme être sur un bateau au milieu de la tempête et décider de se reposer parce qu'il a confiance que le capitaine sait exactement où il prend. La confiance ne signifie pas l'absence de peur, mais la décision de ne pas permettre à la peur d'avoir le dernier mot. Cela signifie regarder les épreuves et se rappeler que la main qui a ouvert la mer Rouge et fait tomber les murs est la même qui tient votre vie aujourd'hui. Il est normal de vouloir des réponses immédiates, mais Dieu travaille dans un temps parfait. Souvent, il nous amène à des moyens qui semblent confus, juste pour nous conduire à une destination que nous n'atteignons jamais par nous-mêmes. Et quand nous regardons en arrière, nous réalisons que chaque étape avait du sens. Faire confiance à Dieu est, surtout, un acte de reddition. C'est reconnaître que notre force est limitée, mais la sienne est infinie. Il fournit le contrôle et le repos sur la certitude que même en silence, il agit. Cette confiance est ce qui nous maintient fermes jusqu'à ce que nous voyions la victoire si vous le faites. Foi, ce n'est pas quelque chose qui ne prouve que des mots, mais dans les décisions que nous prenons lorsque la vie se resserre. Le vrai test vient lorsque la douleur frappe à la porte et que les réponses n'arrivent pas. C'est dans ce terrain aride que la foi est cultivée et renforcée. Quand c'est difficile, nous avons toujours confiance. Quand nous blessons, nous croyons toujours. La foi qui résiste ne repose pas sur ce que vous voyez, mais ce que vous croyez. C'est comme marcher dans un couloir sombre avec la certitude qu'à la fin il y a une porte ouverte par la main de Dieu. Cette foi n'est pas née du jour au lendemain, elle est construite avec de petits choix quotidiens. Priez quand vous n'avez aucun désir, merci quand il ne semble pas y avoir de raison, et continuez à déclarer les promesses de Dieu, même lorsque tout en dit contraire. C'est de la persévérance, pas de l'émotion. Dans la Bible, nous voyons des hommes et des femmes qui ont eu la foi au milieu du chaos. Abraham croyait contre l'espoir. Noé construit l'arche avant que la pluie ne tombe. Daniel, il a prié même en sachant qu'il pourrait être jeté dans la tombe des lions. Ces histoires montrent que la foi ne dépend pas des circonstances, mais qui est notre Dieu. Et quand nous regardons en arrière, nous avons réalisé que les difficultés qui nous ont presque fait abandonner étaient précisément celles qui nous rapprochaient du Seigneur. La foi qui résiste, transforme les cicatrices en témoignages et nous prépare à des victoires que nous ne vivrions jamais sans passer par la bataille. Chacun de nous fait face à des batailles qui semblent insurmontables, et il est facile de laisser la douleur voler la foi et l'espoir. Mais le défi que je vous laisse aujourd'hui est le suivant. Affrontez votre problème avec le Seigneur à vos côtés, non pas comme un fardeau qui vous bat, mais comme un champ où la victoire est préparée. Vous n'êtes pas seul sur cette promenade, même lorsque le silence de Dieu semble assourdissant. Sa présence est constante, même si nous ne ressentons pas. Permettez-vous de vous reposer dans cette certitude et ne permettez pas au désespoir d'effacer la flamme de votre foi.
Il est naturel de ressentir la peur, la fatigue et même le désir d'abandonner, mais c'est à ce stade que nous devons nous rappeler que Dieu nous appelle à être courageux, pas parfaits. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir de douleur, mais de ne pas lui permettre de définir qui nous sommes. La question est donc, autoriserez-vous vous paralyser ou l'utiliser pour grandir? Le choix vous appartient, et je vous encourage à choisir, à faire confiance et à persévérer, car c'est dans cette décision que True Hope est né. Tenez fermement, même si la tempête ne semble avoir aucune fin. Le Seigneur est votre refuge, et c'est dans son câlin que vous trouverez la force de passer à autre chose, transformant la douleur en un témoignage vivant de la victoire. Parfois, nos problèmes ressemblent à des montagnes insurmontables, de vrais géants sous nos yeux. Mais lorsque nous mettons ces défis avant le pouvoir illimité de Dieu, nous réalisons à quel point ils sont petits. Rien, absolument rien, n'est plus grand que le Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Rappelez-vous, celui qui a séparé la mer et a fait arrêter le soleil au ciel est le même Dieu qui prend soin de vous aujourd'hui. Autant que la douleur, l'affliction ou l'incertitude essaient de dominer, sa force est plus grande et surmonte toute situation. La foi ne nie pas l'existence de difficultés, mais nous donne le courage de y faire face avec la certitude que le résultat est entre les mains de celui qui gouverne tout. Lorsque nous avons confiance, l'espoir s'épanouit, même dans les sols arides. Alors, ne laissez pas la taille de votre problème à vous paralyser. Levez les yeux, ô Dieu qui est refuge et forteresse, et sachez qu'il a le pouvoir de transformer en toutes circonstances. Rappelez-vous, les plus grandes histoires de victorie ont commencé lorsque quelqu'un a décidé de faire confiance à Dieu au milieu de l'impossible. Et vous pouvez être le prochain chapitre de cette histoire. Lorsque la douleur se resserre et que le silence semble éternel, la prière devient notre ligne directe avec Dieu. Non seulement de demander des solutions, mais de déclarer sincèrement, exprimant la peur, la douleur et aussi l'espoir qui insiste pour rester. Prier, c'est reconnaître que nous avons besoin de sa force et de sa présence. La prière nous relie au Seigneur, apportant la paix qui va au-delà de la compréhension. Philippiens, chapitre 4 et versets 6 et 7, nous apprend à ne pas nous soucier de quoi que ce soit, mais en tout, présente nos demandes à Dieu, et il promet de garder notre cœur et notre esprit. Il est normal de trouver du mal à prier à ces moments, mais commencez par des mots simples et sincères. La prière ne doit pas être parfaite, elle doit être vraie. Et progressivement la foi est renforcée dans l'intimité avec Dieu. De plus, la prière est un acte de persévérance. Il continue de parler à Dieu même lorsque rien ne change, même lorsque la réponse prend du temps. Crois qu'il agit, même en silence. Ainsi, la prière transforme la souffrance en possibilité de croissance spirituelle. En cherchant Dieu, vous trouvez le courage, la protection et la force nécessaires pour résister et surmonter chaque procès. Dieu nous a fait de puissantes promesses qui sont de vrais boucliers en période de difficulté. Dans Deutéronome, chapitre 31 et verset 6, nous sommes encouragés à être forts et courageux parce que le Seigneur est avec nous. Il ne nous abandonne pas ou ne nous laisse pas. Savoir cela nous donne un courage qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude de la présence constante de Dieu. Lorsque nous nous accrochons à ses promesses, l'affliction perd son pouvoir de nous paralyser. La confiance grandit et espère se renouveler, même lorsque le combat semble sans fin. Ces vérités bibliques sont des ancres qui nous tiennent fermes dans la tempête. Peu importe à quel point la voie est difficile, Dieu est notre protection impénétrable. Il nous couvre avec sa grâce et nous renforce pour continuer, même lorsque tout semble contre nous. Garder ses promesses dans le cœur, c'est comme porter une armure invisible, prête à faire face à toute bataille. Et cette armure est faite de foi qui est née de la parole de Dieu et de la confiance inébranlable dans son amour. Jérémie, chapitre 32, nous rappelle que rien n'est impossible pour Dieu. Lorsque tout ce qui nous entoure semble s'effondrer, il reste ferme,
régissant l'univers avec un pouvoir qui va au-delà de toute compréhension humaine. Cette certitude doit nous soutenir dans les moments les plus difficiles. La puissance de Dieu se manifeste dans des miracles qui défient la logique, comme la mer Rouge qui s'est ouverte pour le peuple d'Israël ou la guérison des malades par Jésus. Ces exemples bibliques nous montrent que même lorsque la situation est désespérée, elle agit en notre faveur. Souvent, ce que nous voyons n'est que les conséquences, mais Dieu travaille dans les coulisses pour transformer l'impossible en victoire. C'est ce pouvoir qui nous donne le courage de continuer, même lorsque tout indique l'échec. Ne vous laissez pas berner par le silence ou le retard, la puissance de Dieu fonctionne dans le moment idéal et d'une manière que nous ne pouvons pas prédire. Il a un contrôle absolu, et son amour est supérieur à toute difficulté. Par conséquent, abandonnez votre vie et vos problèmes entre les mains de celui qui peut changer de situation. Faites confiance au pouvoir du Dieu qui fait des miracles et transforme des vies, car avec lui, la victoire est certaine. Maintenant que vous avez marché avec moi pour ces vérités sur la douleur, la foi et la confiance en Dieu, je veux vous lancer un défi. Comment allez-vous appliquer tout cela dans votre vie à partir d'aujourd'hui? Quelle étape de foi irez-vous, même si cela semble impossible? Pensez Y et, si vous le souhaitez, partagez ici dans les commentaires qui promettent Dieu à le plus toucher votre cœur. N'oubliez pas que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Votre histoire peut être le miracle de la vie de quelqu'un qui regarde maintenant. Par conséquent, assurez-vous de partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre que Dieu est refuge et forteresse en temps de combat. Et si cela ne fait pas encore partie de notre communauté, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin de ne pas perdre de contenu qui renforcera votre foi et renouvellera votre espoir. Ensemble, suivons ferme, transformons les défis en victoire. Je crois en toi et à la puissance du Dieu qui est avec toi. Jusqu'à la prochaine vidéo, et que sa paix soit toujours dans votre cœur.